Honnêtement, ça c'est mon véhicule favori parce qu'on est vraiment à l'aise lorsqu'on conduit ce véhicule. Et honnêtement, pour avoir conduit plusieurs Mercedes, je pense que je suis plus à l'aise avec ce véhicule parce qu'il me fait beaucoup penser au modèle de Mercedes. Regardez un peu, on a même l'ambiance intérieure comme sur la LS6 et vous avez la possibilité de pouvoir régler l'ambiance intérieure de ce véhicule. Donc voilà, on l'a vu, je vous l'ai dit que le niveau de finition est beaucoup plus évolué. En tout cas, à ce prix-là, moi je pense que le client fait une meilleure affaire. Alors, on va essayer de le conduire un peu sur le même parcours. Voilà. Bon, en puissance, je peux dire que la LS6 est beaucoup plus puissante que celle-ci. Ça, il faut être honnête. Bon, au niveau de la Tesla, je peux dire que sur une comparaison avec la Tesla, on peut dire que la Tesla a à peu près la même puissance. Voilà. Avec les accélérations, je sens que c'est à peu près la même puissance que la Tesla. Donc pour les fans de vitesse, ça va être mieux de prendre peut-être la LS6. Parce qu'il faut savoir que la LS6 fait du 0 à 100 en 3,4 secondes et à un modèle sport. Voilà, je fais une petite accélération encore. On va faire la petite manœuvre, la même manœuvre qu'on a eu à faire avec la Tesla et la LS6 ici pour voir ce que ça donne. Là, on fait un peu le reverse pour voir ce que ça donne en termes de manœuvre. On voit qu'on a encore l'afficheur. Maintenant, pour la Hyper HT, on retrouve à peu près le même écran central comme la Tesla. À la différence avec la Tesla, c'est que celui-là, il a un écran digital quand même pour le conducteur, pour les informations du conducteur. Contrairement à la Tesla a toutes les informations du conducteur et la navigation sur le même écran. Donc c'est à peu près différent. Donc ça vous laisse le temps, par exemple, si vous ne les utilisez pas, par exemple pour l'affichage de la caméra, vous pouvez toujours l'utiliser pour la navigation ou le divertissement. Donc ce qui est intéressant, on a aussi les commandes au volant, l'ambiance intérieure, le pad. N'oubliez toujours pas le pad pour pouvoir recharger le téléphone parce que c'est assez important pour les businessmen. Les businessmen aiment les GLE. Ah, vous avez une GLE un peu moins chère avec un budget carburant qui sera assez maîtrisé. Voilà. Voilà, vous voyez. Honnêtement, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce véhicule. Côté technologie, côté luxe, vraiment ce véhicule n'a rien à envier. Mais ce qui est intéressant, comme ce qu'on vient de voir sur la LS6 tout de suite pour le parking automatique, on l'a aujourd'hui sur ce véhicule-là aussi. Mais il faut savoir que Tesla aussi a le parking automatique, mais en option. Donc ça veut dire que si vous voulez un modèle Tesla, il faudra payer beaucoup plus pour le parking. Et les modèles chinois aujourd'hui, ils vous permettent même d'avoir le parking automatique sur les modèles d'entrée de gamme. C'est ce qui est assez intéressant. Ici, on actionne aussi le parking automatique du véhicule et on va laisser le véhicule faire la manœuvre tout seul. L'expérience du parking automatique avec la Hyper HT. Donc vous voyez, le conducteur n'a rien touché, on va laisser comme ça. On n'accélère pas, on ne fait rien. Regardez, suivez plutôt, vous allez voir le véhicule qui se passe. Voilà. On va faire la manœuvre tout seul pour pouvoir. Et ce n'est pas une option pour le véhicule, ce n'est pas une option, ce n'est pas une option qu'il faut payer supplémentairement pour l'avoir parce qu'il est même sur le modèle de base. Donc vous avez vu. Okay. Alors on a terminé la manœuvre et c'est fini pour les comparaisons des trois véhicules. Donc maintenant vous saurez maintenant quel véhicule choisir à petit budget. Alors on va finir cette vidéo sur ma préférée, vous le savez, c'est la Hyper HT. Et il faut savoir même que selon les options, vous pouvez même demander avec les portières arrière en L. Et il faut savoir que celle avec les portières arrière en L, elle a une autonomie de 825 km. Donc ça, c'est 825 km pour une voiture toute électrique, c'est vraiment intéressant. Tesla est sur une autonomie de 500 km, la IAM LS6 est sur une autonomie de 770 km. Donc vous voyez comment c'est intéressant d'avoir un véhicule avec une grande autonomie. Alors, vous savez que le niveau de technologie des véhicules chinois est assez avancé maintenant, mais ce qui est intéressant, le plus intéressant avec ces véhicules-là, c'est que vous avez le même niveau de qualité ou une qualité supérieure, mais à un prix beaucoup plus modéré. Avec Imotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.